Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, à la prédication du jour, au jour de notre culte, nous allons parler d'un homme qui était un vagabond. On l'appellera comme titre le vagabond. Et ceux qui ont une Bible, qui prennent le livre de la Genèse, chapitre 4 et verset 12. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera pas ses produits. Et tu seras un fugitif errant dans le monde. Et plus tard, Dieu demanda à Caïn: où est ton frère? Et Caïn répondit: je ne sais pas. Je n'ai aucune raison de m'en soucier. Alors, Dieu dit: pourquoi as-tu tué ton frère? Le sang de ton frère crie de la terre. Cela ne doit pas rester impuni. Tu seras maudit et la terre que tu cultiveras ne te donnera rien, car tu as tué ton frère. Car tu as tué ton frère et la terre a bu son sang, et c'est pourquoi tu erreras sur la terre comme un vagabond sans endroit où habiter. Alors Caïn dit à Dieu: ce châtiment est trop grand pour que je puisse le supporter. Aujourd'hui, tu me condamnes à vivre sur terre comme un vagabond. Voilà le premier vagabond de la Bible, qui est Caïn. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que Caïn devait se cacher de l'Éternel, et quiconque le trouvera pourra le tuer. Mais Dieu fait bien les choses, car Dieu lui répondra: certainement pas, personne ne va te tuer. Et si quelqu'un ose te tuer, il subira le châtiment 7 fois pire. Alors Dieu marqua Caïn d'une marque afin que personne ne puisse le tuer. Et Caïn s'éloigna donc de la présence de Dieu en allant vivre dans les pays errants à l'est de l'Éden. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, Caïn rejeta toute crainte de Dieu et refusa d'écouter ses commandements. Car les professeurs hypocrites qui prétendent et refusent de prendre à Dieu au sérieux sont à juste titre livrés à eux-mêmes pour commettre un acte extrêmement scandaleux. Mais aussi, ils rejettent ainsi cette forme de sainteté qui leur a été reprochée et dont ils nient la puissance. Mais Caïn, lui, quitta la présence du Seigneur et nous le voyons plus jamais revenir dans leur confort. Car le pays où Caïn vécut était appelé le pays des Notes. Ce qui signifie Note, signifie trembler. Alléluia, trembler ou frémissez. Et cela, et en témoignant cela, ainsi de l'agitation et de l'inquiétude dans son esprit. Il tremblait car il avait de l'inquiétude dans son esprit et de l'agitement, car il avait tué son frère, il vivait dans ce péché. Alors il est allé au pays de Note, qui signifie trembler, et ça nous pouvons voir que l'esprit de Caïn était agité et plein d'inquiétude dans son esprit. Et c'est là que Caïn part dans le pays des errants. Ceux qui se détournent de Dieu ne peuvent trouver le repos. Nulle part ailleurs ceux qui sur terre cherchent la cité céleste choisissent d'habiter sous des tabernacles
ou des tentes. Ainsi, tous ceux, j'ai bien dit, tous ceux qui sont maudits par Dieu recherchent leur stabilité et leur satisfaction ici-bas. Et nous pouvons comprendre Adam. Adam cherchait sa satisfaction ici sur terre. Mais quand Dieu lui demande « Où es-tu » à Adam, Dieu lui avait posé cette question « Où es-tu, Adam » Et là, nous voyons la même question. Où est Abel, ton frère? Où es-tu? Où es-tu, Caïn? Où est ton frère Abel? Combien ces deux premières questions bibliques sont importantes, chers frères et sœurs. Car le péché, des fois, nous rattrape toujours, même lorsque nous essayons, comme Caïn, de mentir à son sujet. Mais le sang d'Abel implore vengeance, mais le sang du Christ implore la paix et le pardon au nom de Jésus. Alléluia. Et nous pouvons comprendre dans les Hébreux, chapitre 12, verset 24, Dieu a maudit le serpent et maintenant il maudit Caïn. Tu es maudit de la terre. Autrement dit, la terre ne te donnera aucun fruit à toi, Caïn, et tu vivras en train d'errant dans des lieux en lieu pour vivre. Et tu seras un fugitif et tu seras un voyageur. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Caïn ne s'est pas repenti de son péché, mais au contraire, il a manifesté du remords et du désespoir. Comme ses parents, il a blâmé Dieu. Vous m'avez chassé aujourd'hui de la face de la terre. Il a été rejeté par le ciel et la terre. Il a été condamné à une inquiétude que seule la foi pouvait guérir. Et nous pouvons noter aussi que Caïn avait la peur et le désespoir sur lui. Quiconque me trouvera me tuera. Là, nous voyons qu'il pose cette question, la peur, la crainte et le désespoir qu'il y avait Caïn en lui. Mais dans la grâce et dans sa grâce, Dieu a promis de protéger Caïn, qui a apposé une marque sur lui. Dieu a mis une marque sur lui pour confirmer sa promesse. Il en est peu probable qu'il s'agisse d'un manque ou d'une marque littérale sur Caïn. Dieu lui a plutôt donné un signe pour le rassurer de cette crainte et de cette peur. Quelle grâce! Pourquoi Dieu a-t-il laissé Caïn libre? Pourquoi Dieu a-t-il laissé Caïn libre, frères et sœurs? Et je vais conclure avec cela. D'un côté, Caïn est devenu un serment ambulant. Un serment ambulant sur la grâce de Dieu et les conséquences tragiques du péché. Quelle image de l'humanité aujourd'hui! L'humanité aujourd'hui, elle est agitée, elle est désespérée, elle est errante et elle est vaincue. Caïn a-t-il passé le reste de sa vie comme un vagabond? Non. Il s'est installé et a construit une ville que nous avons ici l'origine de la civilisation, un institut humain au don de Dieu. Voilà, mes frères et mes sœurs, que le premier vagabond sur la Bible, c'était Caïn. Et nous devons faire attention, car Dieu, nous avons peur de mourir. Nous avons peur. Nous sommes inquiets. Nous avons plus d'espoir. Nous sommes désespérés. Mais Dieu a mis une marque aujourd'hui pour que tu puisses guérir. Et cette marque, c'est le sang de Jésus sur la croix. Celui-là qui, rapport à son sang, nous a rachetés. Et à rapport à ce sacrifice, nous sommes sauvés. Celui qui croit, celui qui donne sa vie à Dieu. Dieu a mis une marque qui est sur la croix. Jésus-Christ, son Fils.
Ça, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons plus de crainte, plus d'inquiétude, plus de désespoir. Nous avons plus de cela, au contraire, nous avons de l'espoir, de l'espérance, et nous avons la vie éternelle. Si tu te sens comme un vagabond dans ce monde, mets ton cœur et donne ton cœur à Dieu pour que tu puisses être sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui, à ce jour de culte. Je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez, et que Dieu soit avec vous tout le temps, et que Dieu comble votre nécessité, au nom de Jésus. Amen. Sur ce, au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom. Radio Palabra Viva presenta. Con el pastor Juan.